Il y a des vies qui sont super bien structurées, des routines hyper organisées, puis il y a notre vie. Un appel et tout peut changer. En quelques heures, toute une organisation de vie peut complètement être bousculée. On doit revoir tous nos plans, replanifier tous nos rendez-vous médicaux. Donc la vie diplomatique, c'est aussi ça. C'est devoir apprécier la vie autrement. C'est-à-dire profiter parfois des moments les plus simples et stables parce qu'on sait que tout peut changer assez rapidement. Quand on pense à la vie diplomatique, on pense tout de suite au voyage, à l'aventure, aux grands changements, aux grands départs, à toutes ces cultures et à tous ces pays que l'on va pouvoir visiter dans notre vie. Mais il y a une réalité qui est un petit peu plus différente. Une réalité qui est faite d'imprévus, de changements de plans. Une vie qu'on doit souvent réinventer, se réadapter. Mais il y a quelque chose de quand même encore plus fort et ça, c'est l'expérience humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et dans un projet diplomatique, ce n'est pas juste une personne qui part, c'est toute une famille qui doit complètement tout réorganiser. Être femme de diplomate, c'est aussi de devoir accepter que son mari peut être amené à devoir se rendre à l'autre bout du monde, sans préavis, sans préparation. Cela peut durer entre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça, quand ça arrive, on doit remettre en question tous les plans qu'on avait prévus pour les jours ou semaines à venir. Alors, être femme de diplomate, c'est aussi ça. Faire preuve d'adaptation, d'empathie, mais surtout de résilience. Parce que oui, du jour au lendemain, on peut se retrouver à devoir absolument tout gérer tout seul de A à Z. Et pour cela, on n'a pas forcément de transition, de préparation, on a à peine le temps de digérer la nouvelle qu'on doit déjà préparer des valises. Ce qui est quand même assez particulier, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui arrive de façon exceptionnelle, les missions ponctuelles. C'est quelque chose qui peut vraiment arriver tout au long de l'année. Et c'est là qu'on comprend que notre vie fonctionne vraiment en fonction de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Avec le temps et l'expérience, on commence à changer et on comprend que il ne faut pas juste avoir un seul plan. Il faut avoir plusieurs scénarios possibles parce qu'on sait que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. On apprend aussi qu'une vie n'a pas forcément besoin d'être hyper organisée, super structurée pour être riche. On apprend aussi qu'il ne faut pas forcément s'attacher à ce qui était prévu. Dans cette vie-là, on apprend que la stabilité ne vient pas forcément du calendrier, mais elle vient du fait qu'on est capable de se réadapter et de tout réorganiser très rapidement sans pour autant se sentir déstabilisé. On sait que c'est une vie qui demande énormément, mentalement, physiquement, mais on comprend aussi pourquoi est-ce qu'on choisit cette vie, parce que c'est quelque chose qui nous motive de voir le monde, de découvrir de nouvelles cultures, des nouveaux pays. C'est une richesse en tant qu'être humain et c'est pour ça qu'on choisit cette vie. C'est pour vivre ce type d'expériences qui sont uniques. Dans une carrière diplomatique, ce que les gens ne voient pas souvent, c'est que il y a tout un équilibre à deux, une équipe, énormément de compromis, des ajustements constants et une charge mentale qu'on ne montre pas forcément. Parce que oui, quand le devoir appelle, toute ta vie personnelle doit s'adapter avec énormément d'empathie. Aujourd'hui, cette vie m'apprend quelque chose de très simple, c'est que rien n'est complètement figé. Mais au lieu de résister à ça, on apprend à vivre autrement. Je pense quand même que malgré tout, cette vie nous fait vivre des moments humainement qui vont être très forts, des souvenirs, des rencontres qui sont imprévues et peut-être même qu'on n'aurait jamais pu vivre dans une vie qui est complètement prévisible.
Alors oui, même si c'est une vie qui est complètement faite d'imprévus, de compromis, de réadaptation, de réorganisation constante, on choisit quand même cette vie parce qu'elle vaut le coup d'être vécue. Ça nous fait vivre des émotions qui sont très fortes. Même si on n'est pas encore parti en affectation, le fait de devoir se réorganiser et le fait qu'il y a toujours du mouvement, ça crée vraiment une aventure qui est extrêmement stimulante, énormément de choses à raconter, des souvenirs. Donc c'est déjà une vie qui est très riche et j'ai très hâte en tout cas de vivre ma première affectation pour pouvoir vivre ça avec mes enfants. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à continuer de suivre les prochaines aventures de la vie diplomatique. Il y a énormément de contenu qui est à venir, j'ai énormément de choses à vous raconter, à vous expliquer et j'ai très hâte de le partager avec vous. Alors je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à consulter mes vidéos précédentes. Je vais continuer à vous partager ma vie en tant que femme de diplomate et maman de jeunes enfants. À très bientôt.